Si Ariel Henry pas démissionné, et qu'a débouché sur un génocide. C'est un pays où la capitale est contrôlée à plus de 80% par des gangs armés. Nous sommes terrorisés par les gangs. Nous arrivons difficilement à dormir le soir. Nous avons affaire aujourd'hui à un mouvement d'un type nouveau qui emprunte ses façons de faire aux gangsters les plus sanguinaires de la planète. Cette semaine, dans la grande histoire, je vous raconte comment Haïti, l'un des pays les plus pauvres de la planète, a sombré dans la violence des bandes criminelles. Depuis le début du mois de mars, Haïti traverse une vague de violence inédite. Les gangs qui contrôlent une grande partie de la capitale ont pris d'assaut la principale prison du pays pour libérer des milliers de prisonniers. Jimmy Cherizier, un puissant chef de gang surnommé Barbecue, menace de plonger le pays dans la guerre civile. Et le Premier ministre Ariel Henry, dans l'incapacité de regagner Haïti après un voyage diplomatique, a fini par démissionner. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir un petit peu en arrière. En novembre 2018, plusieurs milliers de personnes défilent dans les rues de Port-au-Prince. Les manifestants protestent contre la vie chère, dénoncent la corruption et réclament la démission du président Jovenel Moïse. Ces manifestations font suite à la publication d'un rapport du Sénat accusant d'anciens membres du gouvernement de détournement de fonds et d'abus de pouvoir. C'était des jeunes qui avaient pris les rues. C'était des revendications de justice sociale. Ils demandaient des formations professionnelles, ils demandaient des soins de santé, ils voulaient aller à l'école et ils demandaient des emplois. Dans le bidonville de La Saline, d'où partent traditionnellement les manifestations contre le pouvoir, 71 personnes sont assassinées. Des organisations de droits humains ont fait savoir que c'était un crime contre l'humanité et il y a eu des viols collectifs, des fois devant les conjoints et les enfants. Les Nations Unies et les États-Unis pointent l'implication dans ce massacre de fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et d'un chef de gang, Jimmy Cherizier. Les gens achevés à la machette, certains démembrés. Il y a des détails macabres qui ont justifié a posteriori le nom de barbecue parce que certains ont même été passés au grill. Il faut savoir, c'est que Jimmy Cherizier a d'abord été un policier, membre d'un corps d'élite chargé justement de la répression des manifestations contre le gouvernement à l'époque du président Jovenel Moïse. Par la suite, il y a eu plusieurs massacres. C'était le début de ce genre de massacre pour nous faire taire. C'est à ce moment-là que l'on a vu entrer en lice, justement, les supplétifs des groupes armés au service du pouvoir, qui ont d'abord commencé par réprimer les manifestations et qui, après avoir fait le sale travail, on va dire, se sont autonomisés, sont devenus des violents sans maître et ont continué à réprimer, à tuer, à massacrer, mais pour leur propre compte. Il y a eu toute une construction de cette violence. Il y a les gangs qui sont à cravate et dans leurs voitures blindées, qui ont créé des gangs, qui ont armé des gangs et qui ont validé ces gangs. Le 7 juillet 2021, aux alentours d'1h du matin, un commando lourdement armé s'introduit au domicile du président Jovenel Moïse. Au milieu de la nuit, des gens sont rentrés dans la chambre d'un président de la République et l'ont tué. Il n'y a aucun membre de la sécurité du président qui a tiré ne serait-ce qu'une balle pour le défendre. Le président Jovenel Moïse est retrouvé mort, l'œil gauche crevé, avec 12 balles dans le corps. La mort du président, son assassinat, est le symbole même de la transformation d'Haïti en un narco-État. C'est une exécution sur un mode théâtral qui illustre, je dirais, une certaine tradition mafieuse. 2 jours après l'assassinat, la police annonce l'arrestation de 17 personnes soupçonnées d'avoir appartenu au commando d'exécution. 15 Colombiens, des anciens militaires pour la plupart, et 2 Américains d'origine haïtienne. En tout, 28 personnes seraient impliquées. Quand on voit les personnes qui ont participé concrètement à son exécution, ce sont des Colombiens, des Vénézuéliens, des Haïtiens établis dans les milieux mafieux de la Floride. On va dire que
la signature est manifeste. 2 hauts responsables de la police directement chargés de la sûreté du président sont également visés par les enquêteurs. Quant aux commanditaires, plusieurs personnes ont été arrêtées et condamnées en Floride où l'opération a été fomentée. German Rivera, un ancien officier de l'armée colombienne, Rodolphe Jarre, un homme d'affaires haïtiano-chilien, et John Joel Joseph, ancien sénateur haïtien, ont tous les 3 plaidé coupables devant un tribunal américain et ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais ce complot a des ramifications encore plus larges. Selon le procureur américain en charge de l'enquête, 2 hommes à la tête d'une société de sécurité basée à Miami planifiaient de remplacer Jovenel Moïse par Christian Sanon, un pasteur américano-haïtien. In exchange, once Sanon became president, the deal went. He would award lucrative contracts to CTU for infrastructure projects in Haiti. Ça paraît difficile à croire, mais c'est pas encore fini. Car pendant ce temps-là, en Haïti, l'enquête patine parce que plusieurs juges en charge du dossier se sont dessaisis de l'affaire. Parce qu'ils craignaient pour leur propre vie, parce que il est évident que ce dossier est à la fois explosif et dangereux pour toute personne qui essaye de démêler les fils de sa complexité. Mais en octobre 2023, la justice haïtienne met la main sur un suspect clé. Joseph Félix Badio, un ancien fonctionnaire de l'unité de lutte contre la corruption, est arrêté après 2 ans de cavale. Proche du Premier ministre Ariel Henry, il est soupçonné d'être le cerveau de l'opération. Selon le New York Times, il l'aurait eu au téléphone avant et après l'assassinat. Fin février 2024, la justice haïtienne a mis en examen Martine Moïse, la veuve de Jovenel Moïse, pour complicité d'assassinat. Qu'aujourd'hui, des brigands s'installent dans les lieux symboliques du pouvoir n'est que la suite logique de cet assassinat. La démocratie a reculé. L'avenir paraît sombre et le restera si nous ne faisons rien pour poser aujourd'hui les bases pour un lendemain meilleur. 2 jours avant son assassinat, Jovenel Moïse nomme Ariel Henry au poste de Premier ministre. Depuis 2021, c'est lui qui est à la tête d'un pays en proie à la violence des gangs. La question de son illégitimité à la tête du pays est devenue patente. En 3 ans, il n'y a eu aucun résultat, aucune consultation sérieuse faite du reste de la population. En Haïti, la dernière élection remonte à 2016. Et depuis janvier 2023, le pays ne compte plus de députés ni de sénateurs. Le monsieur était en train d'exécuter un mandat présidentiel plein de 5 ans sans la moindre légitimité, avec, je dirais, surtout un bilan extrêmement négatif. Et c'est pour cela que les bandits sont repassés à l'attaque pour occuper un trou, pour occuper un vide que l'incompétence du Premier ministre a rendu encore plus béant. Dans la rue, les gangs imposent leurs lois. Selon un rapport de l'ONU, 200 gangs opèrent à travers tout le pays. Parmi eux, 23 grands gangs se partagent 80% de la capitale Port-au-Prince. Ils sont regroupés en 2 coalitions principales, le GPEP et le G9 dirigé par Jamie Cherizier, alias Barbecue. Si Ariel Henry pas démissionné, si la communauté internationale là continue à supporter Ariel Henry, il a mené nous directement dans une guerre civile et qui a débouché sur un génocide. Ariel Henry s'était engagé à quitter ses fonctions le 7 février 2024. Mais le Premier ministre n'a pas respecté sa promesse. Le G9 et le GPEP se sont alliés sous le nom de Vivre Ensemble pour réclamer sa démission. Je ne vais pas voler, je ne vais pas faire kidnapping, je ne vais pas faire cardiaque. Mais juste à faire une bataille sociale. Côté que m'a revendiqué tout le peuple sous la terre. Le paradoxe de la situation, c'est que Barbecue, aujourd'hui, se drape dans une posture de révolutionnaire pour nous dire qu'il voudrait un paradis pour tous en Haïti, alors que c'est lui-même qui est le fauteur de troubles, c'est lui-même qui est l'agent de l'enfer. C'est comme si aujourd'hui Pablo Escobar, criminel notoire, se présentait sous les traits de Che Guevara en nous disant « Vive la révolution ». C'est totalement insensé. Nous avons gommé contre Ariel Henry jusqu'à dernier goutte sang nous. Sam Kadi, nous avons gommé contre Ariel Henry jusqu'à ce qu'il nous ait une démission. Nous pouvons pour nous faire alliance à Diab. Nous pouvons pour nous dormir même côté à Diab. Dans la nuit du 2 au 3 mars 2024, les gangs ont pris d'assaut la principale prison du pays, libérant ainsi des milliers de prisonniers. Parmi eux,
des puissants chefs de gang ainsi que des personnes inculpées dans l'assassinat de Jovenel Moïse. La ville de Port-au-Prince est aujourd'hui assiégée par une centaine de gangs et qui ont décidé d'attaquer les points névralgiques, les points stratégiques et surtout les centres du pouvoir. Le pénitencier national, le commissariat de police, le palais national, les principaux ministères, le rectorat de l'Université d'État d'Haïti, pour lequel je travaille. Les gangs ont également attaqué l'aéroport de Port-au-Prince, empêchant le Premier ministre de regagner le pays. En voyage diplomatique au Kenya pour négocier l'envoi de 1000 policiers, Ariel Henry se retrouve bloqué à son retour à Porto Rico. Depuis 2 semaines, il n'a jamais pris la parole et devant le peuple haïtien. Nous ne savons pas donc où il est, ce qu'il fait. Ce que nous savons, c'est que le gouvernement est quasi démissionnaire et ce sont les gangs donc qui ont pris quasiment le contrôle. Le 11 mars 2024, Ariel Henry annonce sa démission depuis Porto Rico. Que Dieu bénisse Haïti noir. Merci. En 2023, plus de 340 000 personnes ont été forcées de quitter leur habitation face aux attaques des gangs. Plus de 5 000 personnes ont été tuées. Nous sommes un peu dans une impasse. Il faut organiser des élections pour donner de la légitimité au pouvoir, mais ces élections ne sont possibles que dans un climat de paix. Donc comment faire? Par où commencer? C'est un pays qui a gagné son indépendance très 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 cher des troupes de Napoléon. Donc nous voulons avec toute notre dignité trouver notre chemin pour sortir de ce chaos qui nous tue. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur ce qu'il se passe en ce moment en Haïti. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner à la chaîne de Brut pour ne pas rater les prochains épisodes de La Grande Histoire. Vous pouvez aussi me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me proposer des idées de sujets que vous aimeriez que je traite dans les prochains épisodes. Pour prolonger, je vous mets le lien vers d'autres vidéos que j'ai faites. Il y a celle sur l'Équateur qui a connu un épisode de violence assez inédit il y a quelques semaines. Je vous mets également celle consacrée à Nayib Bukele, le président salvadorien qui se surnomme lui-même le dictateur cool. Un dernier mot pour remercier toutes les équipes de Brut qui m'aident à réaliser ce format chaque semaine. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle grande histoire.